Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Les dispositifs de formation agricole et le réseau de protection et de distribution d'eau potable vont bientôt être renforcés au Togo. Ceci grâce au nouveau financement que concède au pays l'Agence française de développement et l'Union européenne, une enveloppe de plus de 14 milliards de francs CFA. Lors du bilan à sonner pour le programme Assurance du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, un projet mis en place pour accompagner les bénéficiaires du fonds en cas de sinistre. Et que peut-on retenir? Les réponses dans cette édition. Et puis une nouvelle gestion des hôpitaux togolais pour une meilleure prise en charge des patients. C'est ce que sous-entend le projet d'approche contractuelle des hôpitaux publics du pays. Il a officiellement démarré par Atakpami. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le président de la République a conféré ce matin au palais de la présidence de la République avec le vice-président chinois des Affaires étrangères, Zhang Yeshui, en visite au Togo. Les deux personnalités ont revisité les angles de coopération bilatérale dans la perspective de redynamiser les relations sino-togolaises. Écoutons le vice-ministre chinois à sa sortie d'audience. Il est au micro de Arnaud Kili. J'ai eu tout à l'heure une rencontre très riche et très réussie avec le président de la République togolaise. L'objectif principal de ma visite présente au Togo, c'est de mettre en œuvre les consensus importants dégagés par le président de la République togolaise avec le président chinois Xi Jinping en mai 2016 pendant la visite du président Faure Gnassingbe en Chine. Et nous constatons avec un grand plaisir que les relations sino-togolaises se développent très bien avec un haut niveau de confiance politique mutuelle, une coopération pragmatique fructueuse et une grande amitié qui lie les deux peuples. Et nous avons la conviction que grâce aux efforts de part et d'autre, les relations sino-togolaises auront un meilleur avenir. Et hier, à la primature, le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, a eu une séance de travail avec la délégation du Millennium Challenge Corporation MCC. Il était question de la restitution de l'évaluation des projets majeurs identifiés par le MCC, notamment l'éthique, le foncier et l'agriculture. Les points d'accord entre les deux parties ont été relevés au cours de la rencontre. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. À cette rencontre d'échange entre le Premier ministre, commissaire Lom Klassou, et la délégation du Millennium Challenge Corporation portant sur les deux contraintes majeures identifiées au Togo, notamment l'éthique et le foncier qui prend en compte l'agriculture, les efforts du Togo ont été reconnus et appréciés par la délégation. Le Togo va donc bénéficier de 22 millions de dollars US pour le financement des TIC et 8 millions pour le foncier sur une durée de 4 ans. En ce qui concerne le projet de TIC, nous avons les accords suivants. Un projet avec un montant environ 22 millions de dollars. Le projet a 4 axes. 1. Le soutien pour renforcer le régulateur, y compris des études et assistance technique. 2. Le soutien pour le service universel, y compris la création d'une entité de service universel et financement pilote. En ce qui concerne le projet de réforme foncière pour accélérer la production agricole,
Nous avons plusieurs accords aussi. Un projet avec un montant environ 8 millions de dollars. Le projet a deux axes. Le premier, l'appui à l'élaboration des textes d'application de nouveaux codes fonciers, y compris l'assistance technique pour faciliter la rédaction des textes par les spécialistes de communication et aussi la vulgarisation. 2. L'expérimentation de la mise en application sur les sites pilotes, y compris les inventaires des droits fonciers, la formalisation des droits, la conceptualisation et mise en place d'un registre foncier local, la gestion des conflits fonciers, la planification de l'utilisation des sols et enfin la planification du développement économique. Un travail sectoriel a été fait. Le gouvernement et la cellule MCC des États-Unis se sont réunis pour faire le point. Cet après-midi, nous nous retrouvons pour faire un peu le point au niveau des deux parties et pouvoir nous entendre et avancer assez rapidement parce que la volonté, le souhait du président de la République, volonté et vision que nous portons au niveau du gouvernement, c'est de créer toutes les conditions pour permettre à notre pays de devenir un pays émergent d'ici 2030. Et donc, le programme présent dans le cadre du MCC, pour nous, est un programme important qui doit nous aider à aller de l'avant et à faire du Togo la plateforme de développement dans la sous-région ouest africaine. Je termine sur mon souhait déjà, c'est qu'à la fin de cette année 2017, que le Togo remplisse les conditions pour le programme Compact. Les échanges se poursuivront très prochainement entre la partie togolaise et la délégation du MCC sur un dernier point, celui lié aux critères d'identification des sites pilotes pour l'expérimentation de la mise en application du nouveau code foncier. Les questions orales avec débat à l'Assemblée nationale se poursuivent. Les mécanismes d'encadrement de manifestations, notamment l'utilisation des armes et des chars dans le maintien de l'ordre, ont fait l'objet de la plénière de ce jeudi. Et c'est le ministre en charge de la sécurité, le colonel Yark Damhan, qui était l'interlocuteur principal des élus du peuple. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette session dans le courant de cette édition. Le chiffre de ce journal à présent, 82 millions d'euros. C'est le montant total des financements qu'octroie l'Agence française de développement et l'Union européenne au Togo. Un fonds d'environ 14,4 milliards de francs CFA qui va financer le projet de renforcement des dispositifs de formation agricole, rurale et industrielle, ainsi que le réseau de production et de distribution d'eau en ville. Les précisions avec Sophie Nianou et Luc Assi. Une signature qui entérine 3 conventions de financement de l'Agence française de développement AFD au Togo. La première convention consacrée au renforcement de la formation professionnelle agricole et industrielle est financée à hauteur de 7 millions d'euros, soit 4,6 milliards de francs CFA. D'un montant de 15 millions d'euros, soit 9,8 milliards de francs CFA, les 2 autres conventions sont destinées à la poursuite des actions d'amélioration de la production et de la distribution
de l'eau potable dans la ville de Lomé. Par ces conventions, l'AFD met donc à la disposition de l'État togolais un total de 22 millions d'euros ou 14,4 milliards de francs CFA. C'est évidemment un secteur utile et nécessaire pour le développement du pays. Et encore une fois, sur les sous-secteurs qui seront financés à travers ce programme-là, c'est l'agriculture, et on sait combien le développement agricole et l'agriculture est importante pour la population togolaise, mais également les métiers de l'industrie qui permettront aussi un développement plus important. L'Union européenne participe à la 3e convention de financement relative à l'amélioration du réseau d'eau potable à hauteur de 7 millions d'euros. Tous ces appuis font suite à l'accord signé entre le Fonds monétaire international FMI et le Togo. Une convention de financement conjointement financée par l'AFD et l'Union